Une équipe de Bordeaux après 5 minutes difficiles en blanc ici qui va s'installer dans les 22 mètres du Racing avec ici un ballon juste devant la ligne d'en but des Racingmen. Clarkin pour Chalmers qui s'écroule quasiment sur la ligne d'en but. À la suite de ce ruck, c'est Patrick Touetou qui va marquer le premier essai de cette rencontre. Alors sur ce axe on ne le voit pas bien forcément, mais sur le ralenti vous allez voir que le pilier droit de Bordeaux franchit la ligne pour marquer le premier essai de ce match. Bordeaux mène 7-0, mais les Bordelais commettent pas mal de fautes dans ce premier acte. Du coup Jonathan Sexton passe 2 pénalités, ramène son équipe à une petite longueur, 7-6 en faveur des Bordelais. Une première mi-temps enthousiasmante où on aura vu plein de choses. On aura vu notamment un festival de majorette avec l'arbitre assistant monsieur Jean-Luc Rébolal avec son superbe jeté de drapeau. On aura eu droit aussi à un concours de portée de tronc avec Maxime Machenaud, et puis du jeu de part et d'autre avec des Bordelais qui dans l'ensemble dominent cette première période, avec ici un ballon pour Sofiane Guitoun qui tape à suivre, il est gêné dans sa progression. À la course il y a Connor qui est devancé par Teddy Thomas. L'action ne va pas aller au bout, elle ne va rien donner si ce n'est une pénalité en faveur des Bordelais, et Pierre Bernard qui va passer 2 pénalités juste avant le retour au vestiaire qui permet à Bayonne de mener 13-6 à l'issue des 40 premières minutes. 7 points d'avance pour les Bordelais. C'est rien n'est joué en tout cas entre les deux équipes, entre l'équipe de Laurent Marty et l'équipe de Jackie Lorenzetti. Début de seconde période avec une pénalité réussie par Jonathan Sexton, 13-9, et les Racingmen qui sont bien mieux dans ce match avec ici un ballon arraché dans un molle par Chavancy qui s'échappe le long de la ligne de touche. Le crochet intérieur, il est repris, il attend le soutien, il a finalement trouvé Anthony Classen qui est stoppé à son tour, mais le ballon est toujours en faveur des Racingmen. Ballon écarté avec Ducalcon, nouveau point de fixation dans l'axe. Le ballon qui sort rapidement pour les Franciliens avec Machenaud pour Sexton pour Dulin qui tape à suivre, et le premier à être dans l'embut c'est Teddy Thomas qui marque le premier essai du Racing dans ce match. Et du coup pour la première fois de la rencontre, le Racing prend l'avantage au score pour mener 14-13, un avantage de courte durée puisque juste après Pierre Bernard va passer une pénalité de 55 mètres qui permet à Bordeaux de reprendre l'avantage 16-14 après un quart d'heure de jeu dans cette seconde période. Juste après, entrée de Dimitri Zarzeski, on n'avait plus revu, c'est vrai, depuis 3 mois et demi, et puis on retrouve les Racingmen à l'attaque avec une action qui va durer pas moins de 3 minutes et 10 secondes. Alors on ne peut pas vous la mettre en entier, on vous montre les principaux points de rencontre avec une succession de ballons perdus. On envoie du jeu de part et d'autre avec ce ballon poussé au pied par Julien Ray. L'action ne va rien donner, mais le public de Bordeaux se régale. Un match qui s'emballe dans la deuxième partie de cette seconde période avec ici un ballon récupéré par les Bordelais alors qu'on est entré dans les 10 dernières minutes de ce match. Ballon pour Sofiane Guitoun qui tape un coup de pied de recentrage. C'est Baptiste Serin qui est le premier sur ce ballon. Il a lucidité d'attendre le soutien, il trouve Julien Ray qui accélère et qui va aller marquer le deuxième essai de Bordeaux entre les perches. Bordeaux qui enlève le point de bonus défensif au Racingmen à ce moment là. Bordeaux qui mène 23-14 alors qu'il reste 8 minutes dans cette rencontre. Le Racing qui doit maintenant aller tenter de chercher ce point de bonus défensif. Une seconde période qui a pourtant été dominée dans l'ensemble par les Racingmen que l'on retrouve ici à l'attaque. Il ne reste plus que 3 minutes à jouer dans cette rencontre avec un ballon ici pour Laolala, ce qui faisait sa première sortie sous le maillot du Racing. Phillips à hauteur pour Teddy Thomas qui transperce la défense de Bordeaux, qui accélère, il est au bord des crampes mais il s'arrache pour aller marquer l'essai du Racing, son deuxième essai pour le nouveau joueur du Racing, l'ancien Biarro, qui permet au Racing de se rapprocher à 2 petites longueurs, 23-21. Il reste 1 minute 30 à jouer. On est dans la continuité avec le renvoi derrière l'essai de Pierre Bernard. Le ballon est récupéré par Anthony Classen et les Racingmen ont 80 mètres à remonter pour aller pourquoi pas chercher une victoire en terre bordelaise. Alors du coup le ballon est écarté, on va essayer de remonter ce terrain avec ce ballon pour Goussen pour Machenaud, pour Chavancy qui se fait intercepter par Sofiane Guitoun qui à la dernière minute va marquer l'essai de la victoire, cette fois en faveur de Bordeaux, et qui surtout prive d'un point de bonus défensif les Racingmen. Victoire au final des Bordelais 30-21 avec ce premier essai de Sofiane Guitoun sous ses nouvelles couleurs. 30-21 pour l'équipe bordelaise au terme d'un match magnifique avec un président Laurent Marty qui était évidemment aux anges. Ça c'est clairement les matchs qu'on perdait il y a 2 ans, un peu moins l'année dernière, mais ce courage c'est hallucinant quand même. Je suis admiratif, j'ai envie de tous les embrasser.